Quoi? Je regarde pas la télé. D'accord. Sur quelle chaîne? Oui. Le public l'imagine. Cette troublante vidéo a mis de nouveau en lumière les méthodes d'intimidation et les brutalités employées par la police. Ces images choquent où l'on voit l'inspecteur de la brigade criminelle Joel Stevens agresser physiquement un réalisateur de documentaires ont déjà déclenché les foudres des défenseurs des droits civils. Le directeur de la police, comme le bureau du procureur, n'ont pas encore fait de commentaires sur cette vidéo très controversée. Restez avec nous, nous ferons un nouveau point sur cette situation alarmante au cours de ce journal. Arrivé sur les lieux. 10-35 confirmé. Il était mort avant qu'on arrive. Celui qui l'a frappé avec cette brique a dû y aller très fort pour lui fracasser le crâne. On peut trouver des empreintes sur une brique? Avec certaines, ça marche, mais celle-là est trop poreuse. Teresa, il n'y a aucun témoin qui s'est manifesté? Non, mais il y avait une équipe télé. Une équipe télé? Des freelances, je dirais. J'ai trouvé une lettre. Vous permettez? Vos gants. Teresa? Cher Bradley, je t'envoie cette vieille veste à laquelle tu tenais tant. Je l'ai amenée chez le teinturier, la voici neuve à nouveau, tout comme toi. Je suis fier de toi, je savais que tu pouvais y arriver. Maintenant va et vis ton rêve. Tendrement, maman. Anne Dawson, Simi Valley. Je crois pas que ce soit le rêve qu'elle espérait. Je l'ai écrite il y a 6 mois. J'ai fait nettoyer sa veste pour sa sortie de cure de désintoxication et je lui ai écrit ce mot. J'étais tellement fière de lui. Tellement fière. Je n'ai pas été assez attentive. Seigneur, Anne, ce n'est pas notre faute. Je n'ai pas dit que c'était notre faute, j'ai dit que c'était ma faute. C'était sa 4e cure. Sa 4e cure. Et chaque fois, c'était la dernière. Il disait toujours, ça y est, je suis guéri. Et au bout d'un mois, toutes ces belles résolutions s'étaient envolées. Où est son corps? Son corps est en bas à la morgue. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'identifier sur photographie. Très bien. Oh, Seigneur. C'est votre fils, monsieur? Non! Ce n'est pas Bradley.
C'est pas leur fils? Voilà Bradley Dawson. Beau gosse, le mec. Ouais, peut-être plus maintenant. Ça va faire 5 ans qu'il vit dans la rue. Il va falloir que vous le retrouviez. Il peut avoir été en rapport avec l'inconnu qui portait sa veste. Dans quel coin tu penses qu'on peut le trouver? Essayez déjà le parc MacArthur. T'as entendu? Alors va pour le parc. Et tu triches, c'est pas un double 4, c'est un 3 et un 5. Regarde ces gens. Tu t'es déjà demandé comment un type pouvait atterrir là dans la vie? En prenant le bus, sans doute? T'es vraiment obligé d'être aussi cynique. Ouais, je suis comme ça. Hé, mec! Quoi? Tu le connais? Non. Je l'avais sifflé, je peux pisser sur votre caisse? Seulement si tu t'es saoulé au lustrant. Ouais, ça ira. Merci. Je crois que c'est John Z. T'as pas connu John Z? C'est lui qui taguait les berges, le long du fleuve. Tu connais son histoire ou c'était avant tes débuts? Vaguement. Bon, John Z était un artiste, un alcoolo aussi. Une nuit, il était tellement assoiffé qu'il a filé au bar du coin, laissant ses gosses au lit sans surveillance. Le feu s'est déclenché chez eux, brûlant sa maison et les 4 gosses qui étaient à l'intérieur. Je sais pas trop comment on peut assumer un truc pareil. John Z a trouvé sa solution, se saouler la gueule du matin au soir. Regarde celui-là. C'est le nôtre? Il ressemble à la photo. Bradley Dawson. Remets-lui ça. Bradley Dawson. Et il se casse. Fonce, je sauterai, je dois pouvoir le rattraper. Laisse tomber, c'est pas Carl Lewis. Non, Bradley, change de direction. Ça me force à rouler sur le gazon. Ça fait des dégâts et ça fait peur aux canards. C'est bien. Préviens-nous quand tu seras fatigué. Allez, ça y est. C'est pas la grande forme, hein? J'ai pourtant été coureur de fond. J'ai couru des semi-marathons des fois, et ça représentait plus de 10 km. Bradley, retourne-toi. Nous avons quelques questions à te poser. Retourne-toi, Bradley. Très bien. Mets les bras le long du corps. Très bien. Si vous pouviez me donner rien qu'une goutte de quelque chose, une goutte. Je sens que ça va être pire, vraiment pire. Tu n'as rien vu de spécial dans le parc ce matin? Tu as assisté à une rixe ou éventuellement à un vol? Dans le parc ce matin, j'en sais rien. Tu étais réveillé? Non, j'en sais rien. Mais tu dois savoir si tu étais réveillé ou non. Non, j'en sais rien. Ce matin, tu étais dans le brouillard? Non, j'essaie seulement de vous dire que j'en sais rien. Écoutez-moi. Je suis devenu esclave de l'alcool. C'est une saloperie de maladie, vous comprenez? Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici, Bradley? État d'ivresse sur la voie publique, sans doute? Non. Tu es là parce qu'un inconnu a été retrouvé dans le parc ce matin avec le crâne défoncé. Oh. Ouais. Ouais. Tu sais ce qu'il portait? Ta veste. T'imagines ça? Ma veste? Et il a eu comment? Ça, c'est ce qu'on aimerait savoir. Et ces gars avec la caméra, ils ont dit pourquoi ils étaient là? Ils ont dit qu'ils se sont arrêtés là quand ils ont vu l'ambulance, mais ça ne m'a pas paru très logique. Pourquoi? Parce que je suis presque sûre qu'ils étaient déjà arrêtés. Ils avaient garé leur voiture avant même qu'on arrive. Vous connaissez le modèle? Oui. Genre 4x4, une grosse voiture noire. Et j'ai son immatriculation. Vous l'avez? Oui. En fait, c'est une plaque personnalisée. Bagarreur.
B-A-G-A-2-R-E-U-R. Quoi? Personne ne se rappelle des immatriculations. Elle est égarée en zone réservée. Et je vérifie toujours si les voitures des handicapés ont leur macaron. Et c'était pas le cas. Ce nom m'a marqué. Eh bien, si vous en avez assez de rouler dans votre gros camion rouge, venez bosser chez nous. C'est la police. Je suis l'inspecteur Smith, inspecteur Stevens. Nous cherchons Peter Corman. C'est moi? Que puis-je faire pour vous? On peut entrer? Bien sûr. De quoi s'agit-il? Vous étiez au parc MacArthur ce matin? Pourquoi? Répondez seulement à la question, s'il vous plaît. Ah, désolé. Tout ceci est si... Gordon, la police est là. C'est au sujet du sans-abri qu'on a retrouvé mort, c'est ça? Les ambulanciers disent que vous êtes des JRI. Des JRI? Des journalistes reporters d'images, des indépendants qui viennent filmer les cadavres avant la police et qui revendent ça aux chaînes. Ah, non, on n'est rien de tout ça. Nous sommes des cinéastes. On fait un documentaire sur les sans-abri de Los Angeles. Sans narration, dialogue brut, genre Frédéric Wiseman. En plus branché et sans propagande. Oui, une des secouristes pense avoir vu votre voiture bien avant qu'il n'arrive. Oui, on a été là toute la nuit. Vous avez vu quelque chose? On ne s'est pas contenté de le voir. Vous avez des images à nous montrer? Je sais qu'on aurait dû rester et faire une déposition, mais on était assez paniqués, on savait pas quoi faire. On ne savait pas ce que contenaient les images avant de revenir ici. Voyons ça. Je vous préviens, c'est plutôt dur. Comment va Bradley? Il était un peu désorienté au début, mais maintenant ça va mieux. Puis-je le voir? Plus tard, oui, sans doute. Tenez. Merci. Savait-il quelque chose sur l'homme qui a été tué? Monsieur et Madame Dawson, j'ai peur que votre fils soit bien plus qu'un témoin. Il semble qu'il soit le meurtrier. Le meurtrier? Mais comment ça? Ce serait Bradley, l'auteur du meurtre? Non. On préférerait vous dire autre chose. Vous vous trompez. Oui, évidemment, c'est impossible. Vous ne connaissez pas Bradley? Nous avons une cassette vidéo qui montre votre fils en train de tuer cet homme. Scott, il nous avait supplié de le renvoyer en cure de désintoxication. Qui te dit que ça aurait mieux marché que les autres fois? Au moins, il n'aurait pas traîné dans la rue à faire. Un homme est mort. Parce qu'on a lâché notre fils. C'est bien ce que vous prônez dans vos groupes de soutien hebdomadaires. Apprendre à tout lâcher, c'est bien ça? Viens avec moi, tu verras bien. Il faut que je sorte. Quand pourrons-nous parler à Bradley? Nous allons voir ça, madame. Michael, je porte aussi sur ton bureau. Tout va bien? Ouais. Je ne comprends pas qu'on puisse lâcher son fils. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, je pensais tout haut. Je suis un monstre pour vous. Vous croyez que je ne tiens pas à lui? Non, monsieur. Je ne pense pas que vous soyez un monstre et je suis sûr que vous tenez beaucoup à lui. Vous êtes marié, inspecteur? Oui, monsieur. Vous avez des enfants? Monsieur Dawson... Vous permettez, je parle à votre collègue. C'est bon, fonceur. Ça va. Monsieur Dawson, si je vous ai dit quoi que ce soit... Un garçon. Quel âge? 8 ans. C'est magique, cet âge. Ça se bagarre, mais ils aiment aussi bien les petits câlins. Ça vous est arrivé de le regarder? Sans qu'il le sache, juste le voir sa nuque, ses cheveux.
Et vous vous émerveillez parce que vous n'auriez jamais cru pouvoir aimer quelqu'un à ce point et être aimé en retour. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, sautons une vingtaine d'années. Et ce bambin parfait, le voilà devenu un ivrogne invétéré. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'aider et rien n'a marché. Chaque fois que le téléphone sonne, vous vous dites, cette fois, ça y est, il est mort. Et voilà qu'un jour, cet appel arrive. Vous vous rendez au poste de police et on vous montre une veste. Et vous vous dites, mon fils portait cette veste quand il est mort. Pouvez-vous imaginer ce qu'on peut ressentir? Non, monsieur. Eh bien, essayez. Retrouvez ce soir votre femme et le petit. Et essayez d'imaginer une telle situation. Bonsoir. Kelly? Je suis rentré. Kelly? Arrêtez-moi ça. T'as pas envie de regarder? Cela dit, je suis assez d'accord. J'ai pas envie de regarder non plus. Mais il y a un âge où il faut assumer ses merdes. Tu te rappelles mieux ta matinée, Bradley? Fini les beaux discours sur la maladie, les pertes de conscience et je mets mes petites pièces de côté pour retourner en désintox. T'étais bien conscient ce matin à vous. Voilà pourquoi t'as couru quand t'as vu la police. Je voulais seulement récupérer ma veste. C'est ce Gus qui te l'avait volée? Quoi? Qui, Franck? Non, il l'avait, mais il l'a pas prise. C'était son nom? Franck? Franck Baker, je crois. Alors tu dis qu'il l'avait, mais qu'il te l'a pas tiré? Non, ils la lui ont filé. Qui la lui a filé, Bradley? Les deux gars. Quel gars? Les deux gars. Ils ont pris ma veste, enfin, je veux dire, ils ont dû me la piquer pendant que je dormais, c'est sûr. Je dors avec d'habitude, comme ça, personne ne peut me la prendre. Mais là, je devais pas la porter. Et ils l'ont refilée à Franck et ils voulaient que je me batte pour la ravoir. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'arrivais à rien avec ses mains. Alors t'as ramassé une brique et tu l'as frappé à la tête, c'est ça? Non. Tu veux revoir la vidéo? Hein? Oui, bien sûr, mais... Mais quoi? Mais quoi? Mais j'ai pas pris cette brique, ils me l'ont mise dans la main. J'ai pas été chercher cette brique. Qui t'a donné cette brique, Bradley? Les gars, ils m'avaient promis 2 bouteilles si je reprenais ma veste et puis ils m'ont passé la brique et j'ai dit non, je risque de tuer Franck avec cette brique. Ils ont dit t'inquiète pas, on te filera une autre bouteille. Et là, j'ai cédé, j'ai pris la brique. Ces gars dont tu nous parles depuis le début, qui sont-ils? Les 2 gars qui font les vidéos. Quelles vidéos? De quelles vidéos tu parles? Ces vidéos ont d'abord circulé à Las Vegas l'année dernière. Puis ça a déboulé sur San Diego. Et il y a quelques mois de ça, elles ont débarqué à LA. Il n'y a pas que des bagarres de clodo. Ils les manipulent pour leur faire n'importe quoi. Ça va du saut périlleux d'un panneau d'affichage à boire son urine. Enfin, tout ce qui vous fait plaisir. À part ton équipier qui peut acheter une merde pareille. Plus de gens que tu ne crois. Ils passent par Internet. Par exemple, Self-Hate à LA, qui n'est en vente que depuis 1 mois, c'est déjà vendu à 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires? Ouais. Je savais même pas que ça existait. Et justement, sur celle-là, il y a Bradley Dawson. Apparemment, ils ont souvent fait appel à lui.
Ils en ont fait une sorte de star. Ils l'ont même mis sur la jaquette. Et voir. Produit par Peter Corman et Gordon Sinclair. Vous nous avez menti. Non, en fait, on ne vous a pas menti, puisque Baston de Monstre est un documentaire. Oui, c'est un documentaire, mais vous avez omis plusieurs détails. On veut savoir pourquoi, excusez-moi. Parce qu'on appréhendait certaines réactions, comme la vôtre. Certaines réactions. Un meurtre a été commis et nous, on fait notre job. Mais nous aussi. Vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît. Il n'y est pas tenu. Vous filmez des types paumés en train de se taper dessus et ça ne trouble pas votre conscience. Ah oui, je vois. Ils ont l'âge mental d'un enfant et doivent être protégés par la société, c'est bien ça? Ou vous gobez le truc alcool égale maladie, et c'est pas de ma faute, votre honneur. Je ne voulais pas me payer cette famille avec ma voiture, seulement, voyez-vous, je suis un ivrogne. Oui, mais vous, là-dedans, hein? Vous payez Bradley Dawson et sa famille, quelle est votre excuse? Et je vous demande poliment d'enlever cette caméra que vous me mettez sous le nez. Je m'en fous, je vous ignore. Écoutez, filmer des mecs qui se battent est peut-être légal, mais donner à un mec 3 bouteilles pour qu'il en tape un autre avec une brique, ça, c'est illégal. Qui a fait ça? Vous, comme l'a déclaré Bradley. Bradley, mais ça va de soi qu'il dise ça. Il fait tout pour fuir ses responsabilités. Nous, on a tendance à le croire. Ah, je vous en prie. Essayez d'imaginer ce qu'un juge et un jury pourraient se dire. On a d'un côté un cinéaste ambitieux et moi-même, juriste diplômé de Stanford. Et de l'autre, un alcoolique notoire qui ferait n'importe quoi pour ne pas être reconnu coupable de meurtre. Voyez, votre avocat vous dira qu'il n'y a rien dans le dossier. Non, c'est plutôt vous qui allez venir le voir. Allons-y. On en reparle. Salut. Monsieur le procureur adjoint David McNorris. Salut. À ce jeu, celui qui gagne, c'est celui qui la ferme? Un jeu? C'est pas un jeu pour moi. On sait bien tous les deux que vous êtes plus qu'un témoin dans le décès de Frank Baker. Je fais des documentaires. Observer passivement est mon métier. Nous y voilà. Peter Corman obtient une maîtrise de droit à Stanford sans mention, puis est reçu au barreau au 2e coup. Oh. Félicitations. Oui, on peut pas tous être les premiers partout comme vous. Je vois que j'aborde un sujet sensible. Je lis ici que vous avez donné à Bradley Dawson de l'argent et de l'alcool pour se battre. Vous l'aviez employé comme gladiateur? Ça vous fait quoi d'avoir cette mort sur la conscience? Si par simple charité je lui ai offert des sandwichs de temps à autre, jamais je ne lui ai dit de commettre un meurtre. Comme vous, j'ai lu le procès Beeman, monsieur McNorris. D'où votre présence ici? Oui, la preuve de l'incitation au meurtre. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai fait quoi que ce soit pour encourager Bradley à tuer Frank, je sais plus comment... Baker. Frank Baker, tâchez de vous rappeler le nom de celui qui est mort par votre faute. 2 petites choses. Primo, aucun de mes actes n'a nui à qui que ce soit. Et secondo, si c'est cet ivrogne que vous allez défendre en justice, alors bonne chance au procès, monsieur McNorris. Frank Baker n'était rien de plus qu'une outre pleine de gin, un échec vivant, et du point de vue de la génétique, une faute. Le monde ne le pleurera pas. Je crois qu'il en sera de même pour le jury. Vous savez ce qui me réjouit déjà? C'est le contre-interrogatoire. Si vous aviez eu quoi que ce soit contre moi, on ne serait pas là à discuter. Je vous offre mon café. Trop aimable. On l'a dans l'os. Comment ça? Ils ont bien protégé leurs arrières. Ils sont inattaquables. On n'a rien pour les inculper. Incitation au meurtre. Non, ils ont filmé un meurtre. Et pour la loi, c'est très différent. Alors on les relâche. Et avec des excuses. Je vous avais dit que ce combat serait dur.
Vous n'avez pas tout tenté. Oh que si, j'ai Vous tout n'avez tenté. pas tout tenté. J'ai tout tenté dans le Vous cadre n'avez des lois pas tout californiennes. tenté. Et inspecteur Stevens, si ça vous semble insuffisant, présentez-vous comme gouverneur. Ils sont coupables. Coupables? Ouais. Comment le savez-vous? Par un témoin. Votre seul témoin, comme Corman l'a dit, est un poivreau qui a toutes les raisons du monde de mentir. Ils lui ont donné la brique, ils l'ont même encouragé, ils sont coupables. Pourquoi sont-ils coupables? Parce qu'ils sont blancs et riches, parce que l'un est allé à Stanford et que l'autre se prend pour Spielberg. Avec ce genre de critères, on met en tôle la moitié de la ville. Au revoir, messieurs. C'est parfait, Jeff. On se rappelle jeudi, d'accord? D'accord. Salut, merci. Ah, j'aurais dû m'attendre à te rencontrer ici. Pourquoi? Toute cette histoire de film à scandale, de meurtre, de mutilation, ça peut faire un papier. Ça, c'est ton domaine. Oh oui, mais je ne vais pas couvrir le sujet. Pourquoi donc? C'est comme ça. C'est du réchauffé. Je suis là pour former un autre journaliste. Excellent. Excellent. Excuse-moi, je dois y aller. Quelle chaîne. Ouais. Cette troublante vidéo a mis de nouveau en lumière les méthodes d'intimidation et les brutalités employées par la police. Ces images choquent où l'on voit l'inspecteur de la brigade criminelle Joel Stevens agresser physiquement un réalisateur de documentaire. J'ai tout tenté dans le cadre des lois n'avez californiennes. pas tout Et tenté. inspecteur Stevens, si ça vous semble insuffisant, présentez-vous comme gouverneur. Je vous ai dit d'arrêter. Et tant que je vous touche pas, j'ai le droit. Hein, Peter? Je suis en conversation avec votre ami. D'accord? Et vous rendez les choses difficiles. Regardez-moi ces veines sur votre front, on dirait une carte Peter, de Zag. Peter, là, écoutez-moi, je n'ai rien à cirer de ce que vous avez dit ou non à Bradley, d'accord? Je lui ai rien dit. Bon, mais je crois que ses parents ont le droit d'être au courant, alors il faut les appeler. Pourquoi y serais-je tenu? Peter, vous avez vos parents? Oui, c'est ce qu'ils disent qu'ils sont. Ne laissez pas les parents de Bradley dans le brouillard. Lâchez-moi, vous. T'as entendu? Sa voix s'est cassée. Je vous préviens. On dirait qu'on a touché un allez. point sensible chez ce monsieur. Désolé, ça a l'air de Enlevez vous... cette caméra de sous mon nez. Oh là, du calme. Inspecteur. Enlevez cette caméra de sous mon nez. Calme. Eh, on se calme. Enlevez Doucement. cette caméra de sous mon nez ou je vous explose la tête. Ça va? Je ne sais pas. Je sens plus mes jambes. Eh mec, vous m'avez pété le dos. Bon, je suis désolé. D'accord? Je suis désolé. Pensez à ce que je vous ai dit, Peter. Sinon, Coppola Junior vous entraînera dans sa chute. Si vous voulez, on peut négocier. D'habitude, notre cher inspecteur Stevens nous envoie fouiller les poubelles. Alors, disons que cela nous change un peu de devoir regarder la télé. Tu me rappelles l'acteur de Blow Up, quand il étudie des photos pour trouver un tueur. Blow Up. Oh, un super film, milieu des années 60. C'est l'histoire d'un photographe qui croit qu'il a pris un meurtre en photo, mais qui peut pas le prouver. Réalisé par un Italien ou un Français, je sais plus. C'est Chérie qui me l'a fait découvrir. Elle veut que je développe ma culture. Moi, je lui ai fait revoir la course des chars de Ben-Hur une douzaine de fois. Tu sais qu'ils ont répété la scène pendant 1 an. Un des cascadeurs est mort pendant le tournage. Tout le monde croit que c'est quand Messala passe sous les roues. Mais c'est faux, c'est quand ils prennent ce virage. Ray, me force pas à te tuer. Compris? Attends un peu. Comment ils ont tourné ça? Eh bien, je suis pas monsieur cinéma, mais il devait utiliser une caméra. C'est toujours filmé sous cet angle lorsqu'il parle avec eux. Comme les mômes dans Extrême Défi. Ils portent des mini-caméras. Tu regardes Extrême Défi? Tu sais qu'il y a des mecs de l'âge de Tony Hawk qui gagnent leur vie avec leur skate? Ça devrait être interdit.
En fait, le skateboard en lui-même devrait être interdit. Et spécialement quand il s'agit d'un petit morveux avec plus de piercing qu'une poupée vaudou et qui vient faire couiner ma rampe d'escalier avec sa planche vers les 3 heures du mat. Tu veux un café? Oh, le fils de pute. Quoi? Inspecteur Tom, vous avez une piste? C'est une procédure disciplinaire obligatoire. Le bureau du procureur défend les administrés de Los Angeles. Donc vous allez m'inculper? Oui, bien sûr. Vous savez pourquoi? Oui, parce que vous avez des ambitions politiques et que vous êtes un fumier. C'est possible, oui. Mais si nous engageons toutes ces poursuites contre vous, inspecteur Stevens, c'est parce qu'après Rampart, Rodnecking et Inglewood, la ville ne veut plus de flics agissant comme des voyous. Et c'est à cette tâche que le bureau du procureur va s'employer. Voilà ce à quoi moi je vais m'employer. On va se battre pour un non-lieu. Et vous savez comment? En coinçant ces fils de pute avant qu'ils ne vous coincent, chopez-les pour incitation au meurtre et leur plainte contre vous fondra comme neige au soleil. Vous avez dit que le dossier était vide. Prouvez-moi le contraire. Je peux y aller? Agissez vite, Joël. Parce qu'une affaire de brutalité policière fait boule de neige et c'est lourd de conséquences. Et mon bureau aura du mal à retarder le procès bien longtemps. Ouais. Vous pouvez y aller. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'ils ont enregistré la séquence. Ouais, il y a de fortes chances. Allez, Joël, raconte. Il a dit que si j'arrive à coincer Peter et Gordon, ça annulerait mon inculpation. J'arriverai jamais à comprendre ce Mac Norris. Tu l'as pas mis au courant, au moins? Non, jamais de la vie. Bon, c'est plutôt dangereux, ton petit jeu, parce que si Peter ou Gordon tombent sur ce que tu as laissé dans leur bureau... Aucune chance. Tu en es sûr? Non. Tu risques toute ta carrière pour ces 2 abrutis. Ouais, t'as pas entendu ce que Gordon a dit. Il a quelque chose, j'en suis sûr. Le tout est de savoir ce que c'est. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait du nouveau. Je suis sûr, moi aussi, que Gordon a quelque chose maintenant. Oui, qu'est-ce que c'est? Tom! C'est quoi ce cirque? Vous avez un mandat au moins? J'en ai un, le voilà. À vous de jouer, les gars. On embarque tout. Hey! Hey, qu'est-ce que vous faites? J'admire cette très belle collection. Ne leur dis rien, d'accord? Pas un mot. L'autre flic avait planqué quelque chose. L'autre flic a planqué un micro-émetteur et vous venez de le récupérer. Un micro-émetteur, tu délires ou quoi? Tu crois que je suis de la CIA? Messieurs, j'aimerais quand même faire valoir mes droits. J'exige que l'on fouille cet homme qui a pu dissimuler les preuves d'une écoute et d'une surveillance illégale. Ta mère t'a fait tomber sur la tête quand t'étais gamin? Je connais mes droits. J'ai été à Stanford. D'accord, tu veux me fouiller, Peter, vas-y. Mais tout ce que tu trouveras, ce sont des cigarettes, un briquet et mon portable. Votre portable. Je crois que ses parents ont le droit d'être au courant, alors il faut les appeler. Vous devez leur parler. Désolé, ça a l'air de vous... Dessous mon nez! Enlevez cette caméra doucement. dessous mon nez ou je vous explose la tête! Bon, je suis désolé. D'accord? Ce n'est pas votre portable. C'est vrai, mon pote. J'ai pris par erreur celui de mon équipier en partant du commissariat à la hâte. C'est un coup monté. Nous étions sur écoute, l'autre a planqué son téléphone ici, et vous venez de le reprendre. Vous savez, je crains que ce soit une hypothèse impossible à prouver, même pour un diplômé de Stanford. Aucune importance. On s'en moque, c'est du vent, ils n'ont rien du tout. Que dalle. Ouais, bon. Et le type de la boîte de prod? Tu crois que Spielberg a déjà vu la cassette? Ah non, t'as raison. Succulent. Non, je montre quelques images d'un abruti qui bouffe du verre. C'est quoi ce cirque?
Vous avez un mandat au moins? J'en ai un, le voilà. Attends, je dois raccrocher, je te rappelle plus tard. C'est quoi tout ça? C'est très simple, Hitchcock. On confisque tous vos films et vous allez nous suivre au commissariat pour l'interrogatoire. Mais ils ont pas le droit. On a tous les droits. Allez les gars, on embarque tout. Hey, qu'est-ce que vous faites? J'admire cette très belle collection. Ne leur dis rien, d'accord? Pas un mot. L'autre flic avait planqué quelque chose. Si vous voulez, on peut négocier. Mon pote, on a été brillants. On peut poursuivre toute la police et même attaquer la mairie. Tu sais pourquoi elle est venue? Ils veulent nous diviser. Ils ne peuvent nous avoir que si on se trahit l'un l'autre. Oui, mais on n'a aucune intention de le faire, alors. Évidemment. Enfin, moi, j'ai aucune intention de te trahir. Et je sais très bien que tu ne me trahiras pas. J'apprécie ta confiance. Ce n'est pas que de la confiance. Comment ça? Eh bien, à supposer que l'envie te prenne d'aller raconter ta version des faits à la police. Alors il faudrait aussi que je raconte ma version. Et là, j'aurais pas vraiment de problème pour prouver ce que je raconte. De quoi tu me parles? Oh, Peter, ne me sous-estime pas. Je sais que tu ne me considères que comme un caméraman. De quoi tu me parles? Arrête, je me fous de toi, je te fais marcher. C'est pas ça, c'est trop nul. Oh, tu t'es fait avoir, mon pote. Je crois qu'on devrait envoyer cette bande à une chaîne de télé, non? Que dirais-tu de la petite tigresse de Canal 6? On a trouvé la bande, Gordon. Ah oui? C'est quoi cette bande? Allez, joue pas au con avec moi. Regarde-toi, ça te va pas du tout, t'es pathétique. Je te parle des prises que tu as faites avec cette mini caméra que tu as toujours sur toi. Tu te rappelles? Tu as tout filmé le matin où Frank Baker a été tué. C'est du bluff, vous n'avez rien récupéré. Écoute, vieux, pourquoi tu crois que j'ai mis si longtemps à venir? J'avais pas envie de taper la discute avec toi sans avoir cette cassette entre les mains. Tu sais ce que je crois? Qu'il y a des prises qui valent le détour sur cette bande. Autrement, tu ne te serais jamais donné autant de mal pour cacher cette cassette. Tu as peut-être quelque chose à dire avant qu'on commence à la regarder. Oui. Eh bien, je ne parlerai dorénavant qu'en présence de mon avocat. C'est Peter qui t'a dit de dire ça? C'est très malin. C'est un bon conseil. Seulement, le problème ici, c'est que la bande sera bientôt diffusée en salle de réunion et en boucle dans 10 minutes. D'ailleurs, c'est plutôt 8 minutes. Maintenant, s'il n'y a rien de compromettant pour toi sur cette cassette, alors détends-toi et attends tranquillement. Car la vérité va te rendre la liberté. Mais si ce que contient cette cassette est sujet à caution, alors il vaut sans doute mieux nous donner ta version des faits, histoire de recentrer la discussion. Tu me suis? Parce que Peter, il a ses propres démons. Il éprouve une immense haine pour les sans-abri et les poivreaux. Mais bon, tu sais quoi? C'est son problème, d'accord? Mais toi, tu as du talent. Tu as de l'avenir. C'est vrai que le sujet me semble répréhensible, seulement tes vidéos débordent de talent. Ça ne fait aucun doute que tu es doué. Mais j'ai l'impression que tu es sur le point de gâcher tout ça. Bon, c'est cool. Si c'est cool pour toi, ça l'est aussi pour moi. Il nous reste plus qu'à aller visionner cette cassette et voir ce qu'elle contient et ensuite on verra. Tu saisis? Hey. J'ai voulu l'en empêcher. D'accord?
Le son sur la bande n'est pas excellent, mais on entend bien Bradley discuter avec Peter. Par contre, ce que je dis passe pas bien. Alors voilà, j'explique à Bradley que Peter a tort et qu'il ne devrait pas faire ça. Faire quoi? Le frapper avec une brique. D'accord? C'est exactement ce que je dis au cas où vous n'entendriez pas. On regardera ça. Eh, comment vous êtes entré à ma banque un dimanche? Ta banque? Vous n'aviez pas la bande, vous m'avez menti! Oui, je t'ai menti. On est la police. On a le droit. Tu peux le faire, un effort. Lâche-moi. Allez, si garde ma veste, j'en aurai une autre, celle-là, je m'en fous. Tu veux une autre bouteille? Quoi? Tu lui reprends ta veste. Écoute, tu la récupères, tu fais ça bien, et je te refile 3 bouteilles. Non, je t'en file. Non, je suis pas capable de tuer un mec. Utilise ça. Non, je vais lui faire mal avec ça. C'est lui qui a ta veste. Ouais, mais je risque de le tuer avec cette brique. Tu tueras pas. Écoute, tu veux cette 3e bouteille ou pas? Bon, qui c'était? Ton père? Un oncle? Un frère? Je vous demande pardon. Dis-moi à qui Frank Baker te faisait penser pour avoir autant envie de le tuer. J'entends des mots, là, mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Je t'ai entendu parler avec Mac Norris. T'as vraiment la haine contre les poivreaux, alors je me demandais qui était le poivreau dans ta famille. Je faisais de l'observation sociologique, inspecteur. Ce n'est pas grand-chose d'autre. Comme il n'y a pas grand-chose sur cette bande. Il y a 1001 manières de l'interpréter en admettant qu'elle soit recevable. Mon avocat est arrivé? T'as besoin d'un avocat? Tout le monde se doit d'en avoir un. Surtout vous. Car si je n'ai pas le mien très bientôt, ça sera à vous d'en trouver un. Je vais aller voir. Je parie que vous êtes très fier de vous. Vous avez pris le méchant petit blanc la main dans le sac. Profitez-en bien car ça ne va pas durer. Je vous garantis que je ne ferai pas un seul jour de cabane. C'est ça. Continue de le croire si ça peut te rassurer. En fait, si j'étais aussi malin que toi, voilà ce que je ferais. Je chercherais à mettre au point quelques stratégies sur comment survivre en prison. Et moi, je te suggère qu'au réfectoire, dès le tout premier jour, tu les regardes. Et qu'après avoir repéré le pire et le plus balèze de tous les taulards, tu lui proposes de devenir sa femme. C'est censé me faire peur, c'est ça? Non. C'est censé te donner un coup de main. Voilà qu'un jour, cet appel arrive. Vous vous rendez au poste de police et on vous montre une veste. Et vous vous dites, mon fils portait cette veste quand il est mort. Pouvez-vous imaginer ce qu'on peut ressentir? Non, monsieur. Eh bien, essayez. Retrouvez ce soir votre femme et le petit, et essayez d'imaginer une telle situation. Je ne voulais pas qu'ils me prennent pour un mauvais père. Et là, je sais ce que je dois faire. Demain, j'irai directement à ce poste de police et je présenterai mes excuses à cet inspecteur. Et l'ironie de l'histoire, c'est que j'ai une immense dette envers lui. Parce que lui et son équipier ont agi avec humanité et compassion envers Bradley. Ils ont eu les 2 types qui ont entraîné Bradley. Et ils disent qu'ils vont faire de la prison. Tout comme Bradley, mais... Désolé, j'ai dépassé mon temps de parole. Merci à tous de votre présence.
Il est pratiquement l'heure, mais si quelqu'un veut encore parler, qu'il le fasse. Je peux. Allez-y. Ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est ma première intervention. Et ça me rend un peu nerveuse. Comment vous appelez-vous? Andrea. Allez. Je m'appelle Andrea et mon père est alcoolique. Bonjour, Andrea. Bonjour, Bonjour Andrea. Bonsoir. Kelly, je suis rentré. Kelly? Fais plus jamais ça. Désolé. T'es là depuis longtemps? Quelques secondes. Gordon croit toujours pouvoir faire carrière dans le cinéma comme réalisateur. On peut tout juste espérer tourner un porno. C'était une voix sans issue. Mon cousin Reggie, il avait toujours rêvé de rentrer dans le porno, mais seulement en tant que réalisateur. Parce qu'on l'aurait jamais pris comme acteur, ce pauvre Reggie est monté comme un mulot. Toujours est-il que, finalement, il a réussi à se dégoter un tout petit job de porteur de serviettes sur un porno qui se tournait dans la vallée. Genre 15e assistant. Je l'ai appelé le premier soir, histoire qu'il me raconte sa journée. Il détestait. Il détestait au point de plus vouloir baiser. Ça a failli le tuer. Et il a même dit qu'il voulait plus y retourner. Il a fini par comprendre que dans le porno, il n'y avait ni mystère, ni romantisme. Rien que du sexe. Ça me rappelle l'époque où j'avais travaillé un été dans une chocolaterie. Et là, ils m'ont dit, mange tout le chocolat que tu veux. T'imagines si on te dit, mange tout le chocolat que tu veux? J'ai cru que j'entrais tout droit au paradis. C'est après que j'ai compris pourquoi ils m'avaient laissé me goinfrer de chocolat. Parce que le soir même, j'étais malade, mais malade comme un chien. C'était atroce, mec. Le chocolat rentrait et ressortait dans la minute. J'en ai pu recroquer un bout depuis au moins 10 ans. Sœur. Écoute, Kelly a tenté de se suicider après la mort du bébé. Je sais que tu le sais. Tu n'as rien dit, je te remercie. Ça avait été trop dur pour elle. Elle avait fait une grave dépression postpartum. Et un matin, on s'est levé. Et notre bébé était tout froid.
15 jours plus tard, après l'enterrement, je rentre chez moi d'assez bonne heure. Tu sais, je sentais que Kelly était encore très fragile. Je l'ai trouvée dans la baignoire. 20 minutes de plus et elle se serait vidée de son sang. J'ai appelé les urgences après lui avoir bandé les poignets. Alors, j'ai pété la vitre de la douche pour faire croire à un accident, mais je savais bien que personne ne me croirait. Et tu vois, le père de Bradley a peur de recevoir un coup de fil lui annonçant que son fils vient de décéder. Eh bien moi, tu vois, j'ai peur de voir un couteau par terre dans la cuisine. Et plus loin, le corps de Kelly et une mare de sang. Encore aujourd'hui, le simple bruit du robinet de la baignoire. Et comment va-t-elle? Ça va mieux. Ça va mieux depuis Halloween. On a passé un bon Thanksgiving. Je crois bien qu'elle essaie de me cacher ses sentiments. S'il te plaît, surtout ne me dis pas de tout lâcher. Je dirai rien, mon vieux. Et tu le sais, ça. J'ai enfreint la loi. J'ai enfreint la loi pour que les parents de Bradley trouvent enfin un peu de réconfort. Si je pouvais soulager Kelly, je ferais n'importe quoi. Je ne lâcherai jamais. Même si parfois j'en ai envie.